Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec Eagle Materials. C'est un dossier que je suivais avant qu'on me le demande déjà parce que ils sont dans un secteur qui est connexe, on va dire, à Vicat, c'est-à-dire qu'ils sont sur les matériaux de construction. Et donc, eux, alors ils sont beaucoup plus diversifiés. Ils font du ciment, ils font des graviers, ils font du sable, et cetera. Mais c'est typiquement le même genre de dossier parce que Vicat, parce qu'on est sur des produits qui sont très lourds à transporter. Donc, on a naturellement des monopoles géographiques locaux parce que c'est pas viable de déplacer ces matériaux sur des très longues distances, sauf si on est proche d'un cours d'eau, d'un fleuve, et cetera. Mais c'est pas le cas vu qu'ils opèrent, enfin, je pense, hein, vu qu'ils opèrent surtout aux États-Unis. Eagle Materials. On regarde le cours, on voit que finalement, depuis 2020, on s'est bien repris, hein, on a fait un x5, hein, donc c'est quand même pas mal. C'est une bonne industrie, hein, c'est très bien comme industrie en fait, hein, on va voir ça tout de suite, hein, mais en fait, vous avez un moat naturel, hein, comme je l'ai évoqué juste précédemment, donc ça va vous dégager la croissance. Alors, en médiane, on est sur une croissance du chiffre d'affaires de 7,2%. La dernière publication nous donne 5,2% en rythme annualisé. Donc là, c'est en full year. Donc eux, ils sont sur les exercices fiscaux décalés, hein, ils concluent en mars. Donc ça, c'est la dernière publication. 5,2%. Bon, c'est un secteur qui est cyclique quand même, hein, mais il y a beaucoup de plans d'infrastructure aux États-Unis, donc ça aide la croissance évidemment. Alors, est-ce qu'ils font des acquisitions? Je crois qu'ils font aussi pas mal d'acquisitions. 1,4 milliard d'acquisitions, donc c'est une part quand même importante de la market cap, hein, donc croissance ici organique plus externe. Très bien ce qu'on voit ici, hein, bonne petite croissance, niveau satisfaisant de croissance, hein, c'est pas, on ne veut pas non plus avoir, c'est pas, enfin, si le dossier est plutôt value, donc une croissance minimale entre 3 et 5%, déjà c'est pas mal, hein. On continue avec les taux de marge. On est sur c'est ce qu'on veut voir sur une entreprise, hein. C'est sur les taux de marge qui sont en augmentation. Donc l'entreprise améliore son activité d'année en année, c'est très bien. On a un taux de marge d'EBITDA qui est quasiment au plus haut, 34%. Taux de marge, alors voilà, bon là c'est la magie de Coifin. Parfois ils nous mettent le taux de marge brut en bas, en dessous du taux de marge d'EBITDA. Donc il faut aller voir dans les tableaux dans le compte de résultat d'entreprise comment ils font leurs calculs eux, parce que là on a finalement un taux de marge brut qui est plus bas que le taux de marge d'EBITDA, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. Allez, on va plutôt ignorer le taux de marge brut. On voit que sur le taux de marge d'EBITDA, selon le calcul du Coifin, on est au plus haut quasiment. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir, hein. On améliore l'efficience opérationnelle, c'est très bien. Taux de marge nette aussi est en augmentation. Vous rendez compte que c'est 21% en taux de marge nette, alors qu'on n'est pas dans le luxe, hein. On est sur des matériaux de construction. On est sur quelque chose qui est finalement assez basique, mais on arrive quand même à avoir du pricing power sur ces dossiers. Et donc ça se voit dans les marges. Excellent. Donc ici, excellent sur les marges. Conversion des free cash flow en bénéfice net. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Alors pourquoi? Bon, j'aurais tendance déjà à dire que c'est une activité qui est quand même assez mature, qui est plutôt génératrice de flux plutôt que consommatrice. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau de la variation du BFR. Elle est défavorable, hein, pourtant, 600 millions sur 10 ans. Donc ça impacte les cash flows opérationnels normalement. On regarde alors, la dépense en capital par rapport aux dépréciations amortissements. On est voilà, sur une légère différence, un peu moins de capex que de dépréciation amortissement, mais rien de significatif. Donc ça réduit un peu l'appareil industriel, mais en fait, on est quasiment au même niveau, donc c'est pas très grave. Et il faut regarder ce qu'il y a dans Other Non-Cash Items. On est sur 2,3 milliards. Bon, alors si vous faites la somme des deux, je pense qu'on retrouve à peu près notre différence. Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, j'utiliserai plutôt les free cash flow. Allez, on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de rendement des capitaux investis à 13. Très bon, hein, comme rentabilité. Et sur la dernière période, on a 18,9. Encore une fois, c'est censé être des entreprises qui sont assez intensives en capital. Pourtant, on a du pricing power. Et donc, ça donne des rentabilités qui sont excellentes. Excellentes. Donc voilà, très bien ici. On peut autofinancer la croissance sans trop de problèmes et dégager des free cash flow qu'on pourra rendre aux actionnaires ou alors utiliser ces cash flows opérationnels pour faire des acquisitions et consolider ses parts de marché. On va regarder l'endettement. On est sur alors 1 milliard de dettes en brut et en net, pardon, 1 milliard de dettes nettes. On est sur un EBITDA de 771 millions, donc bon, on est endetté à 1,2 fois 1,3 fois l'EBITDA, donc rien de significatif. Je pense que le management est confortable avec ce niveau d'endettement. Attends, c'est allez, 3 à 4 fois les free cash flow. Pas de problème sur l'endettement. Alors ça existe, hein, il est là cet endettement, il va avoir
un impact sur le résultat financier, mais c'est pas trop lourd à ce niveau. La rémunération de l'actionnaire maintenant, on est sur un, donc un dividende de 34 millions qui est versé, et des rachats d'actions. Donc pas mal de rachats d'actions. Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire à 4,3 %, c'est tout à fait intéressant à ce niveau, hein. Et par rapport au free cash flow, on a largement les moyens de verser ce dividende, mais je pense qu'ils préfèrent faire des rachats d'actions, ce qui est plus intéressant à mon avis, ce qui est plus efficient aussi fiscalement. Donc très bien, bonne allocation du capital, bonne rémunération de l'actionnaire sur ce dossier. Maintenant, on va regarder la valorisation. On se met en VE sur EBITDA pour tenir compte de la dette. Voilà, il n'est pas si donné ce dossier pour le secteur, hein. Sur les secteurs des matériaux de construction, en Europe, vous n'avez aucun problème pour trouver des dossiers qui sont à 5 à 7 fois. Mais ici, aux États-Unis, on se paye plus cher et puis il y a un peu de croissance quand même avec les plans d'infrastructure. Donc en médiane, vous êtes à 11,1, sur les 12 derniers mois, vous êtes à 10,7 en VE sur EBITDA. Donc vous avez une légère marge de sécurité, mais c'est quasiment rien, hein, 5 à 10. Cela étant dit, c'est pas non plus un mauvais dossier. Donc conclusion, hein, Eagle Materials, moi ce genre de dossier, j'aime bien, hein. Bon, moi je préfère, avoir quand même beaucoup plus de décote, hein, sur le dossier, mais celui-là, il a le mérite d'avoir un peu de croissance, d'être très rentable. À mon avis, c'est un leader du marché sur les zones, dans lesquelles il opère. Donc tout à fait intéressant à aller creuser plus en détail. Dernier point, est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Non, pas du tout. Donc OK. Voilà, donc pas vraiment de marge de sécurité, mais un dossier qui est très qualitatif dans un secteur qu'on sous-estime souvent, alors que c'est un secteur dans lequel il y a un moat en fait, assez naturellement. J'espère que cette, analyse d'Eagle Materials vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.